En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Accomplis chaque acte de ta vie comme s'il devait être le dernier. Avant que tu ne parles, on doit pouvoir lire sur ton visage ce que tu vas dire. Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Au-delà de toi est la source du bien, une source qui peut toujours jaillir, si tu creuses toujours. Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. Considérez les occasions où votre chagrin et votre colère vous ont causé plus de souffrance que les faits eux-mêmes. Ce concombre est amer. Jette-le. Il y a des ronces dans le chemin. Détourne-toi. C'est tout ce qu'il faut. Ne dis pas à ce sujet « Pourquoi ces choses-là se trouvent-elles dans le monde ?» Développe en toi l'indépendance à tout moment, avec bienveillance, simplicité et modestie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer, et la sagesse de distinguer les premières des secondes. Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. Ne te laisse pas distraire par les événements extérieurs. Prends le temps d'apprendre quelque chose de bon et cesse de papillonner. L'émeraude ne perd pas de sa valeur faute de louanges. Ne pense pas aux choses que tu n'as pas comme si elles étaient déjà là. Fais plutôt le compte des biens les plus précieux que tu possèdes et songe à quel point tu les rechercherais si tu ne les avais pas. L'homme ordinaire est exigeant avec les autres. L'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. Tout ce qui paraît au-dessus de tes forces n'est pas forcément impossible, mais tout ce qui est possible à l'homme ne peut être au-dessus de tes forces. Les hommes sont faits les uns pour les autres. Instruis-les donc ou supporte-les. Tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. La nature n'aime rien tant que de changer ce qui est pour le remplacer par ce qui lui ressemble. Que toutes nos pensées soient telles que si on te demandait à tout instant ce que tu penses, tu puisses toujours l'avouer sans honte. Notre vie est ce qu'en font nos pensées.